Deutéronome 16, Moïse explique maintenant au peuple qu'il y aura, chaque année, de grandes fêtes pour se souvenir de tout ce que Dieu a fait. Ces fêtes ne sont pas seulement des règles, mais des moments de joie, de musique, de repas en famille et de gratitude envers l'Éternel. La première fête dont il parle est la Pâque. Moïse rappelle que la Pâque doit être célébrée au premier mois de l'année, pour se souvenir de la nuit où Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. On devait manger un agneau avec du pain sans levain, du pain plat sans levure, et des herbes amères. Le pain sans levain rappelait qu'ils étaient partis vite, sans avoir le temps de laisser lever la pâte. Pendant 7 jours, ils ne devaient plus avoir de levain dans leur maison. C'était une manière de se souvenir. Dieu nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a rendus libres. Ensuite, Moïse parle de la fête des semaines, appelée aussi Pentecôte. Cette fête avait lieu quand la moisson commençait à être récoltée. Le peuple apportait une partie de ce que la terre avait produit, du blé, de l'orge et d'autres récoltes. Ils venaient au lieu choisi par Dieu pour dire merci. « Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi. » Ils devaient se réjouir devant l'Éternel avec leurs enfants, les serviteurs, les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves. Personne ne devait être oublié. Tout le monde était invité à la fête. Puis vient la fête des tabernacles, appelée aussi fête des tentes ou des cabanes. Pendant 7 jours, les Israélites devaient en vivre dans des petites huttes faites de branches, pour se souvenir de la période où leurs ancêtres avaient habité sous des tentes dans le désert. Ils se rappelaient que, même sans maison solide, Dieu les avait protégés, nourris et guidés. C'était une fête pleine de joie, où ils remerciaient Dieu pour la récolte et pour la terre fertile qu'il leur donnait. Moïse insiste aussi sur un principe très important. Quand on vient à ces fêtes, on ne vient pas les mains vides. Chacun doit apporter quelque chose en fonction de ce que Dieu lui a donné. Celui qui a beaucoup apporte beaucoup. Celui qui a moins apporte moins. Mais tous viennent avec un cœur reconnaissant. Dieu ne regarde pas seulement le cadeau. Il regarde le cœur de celui qui donne. Enfin, Moïse rappelle que dans ce peuple, la justice doit être respectée. Il parle de juges et de chefs que, on doit établir dans les villes pour juger avec droiture, sans favoritisme ni corruption. Tu poursuivras la justice afin que tu vives et possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ainsi les fêtes, la générosité et la justice vont ensemble. La leçon pour les enfants est belle. Dieu aime quand son peuple se souvient de lui avec des fêtes joyeuses. Il veut que nous partagions avec ceux qui ont moins. Il désire que son peuple vive dans la justice et la droiture. Chaque fête est comme un grand « merci » à Dieu, rempli de souvenirs, de partage et de joie.